crois que j'ai la tête orange. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 2. Donc la vidéo qui suit ma vidéo sur la dépendance et qui du coup va être la vidéo où je parle de comment je m'en suis sortie. Mais je vais vous donner quelques techniques qui m'aident encore beaucoup et qui m'ont énormément aidée. Je vais parler donc de pas mal de choses. Je suis dépendante affective de mon ex et donc j'essaye de me sortir de ça. À côté de ça, psychologiquement, moi, ce que je vis, donc de la dépendance affective et de la dépression depuis plus de 8 ans maintenant. Et donc toutes ces solutions, tout ce que j'ai fait, le travail sur moi-même, ça m'a fait changer complètement et être la personne, la meilleure version de moi-même. J'ai réussi à un moment dans ma vie, ça va durer longtemps, mais à être la meilleure version de moi-même. Donc c'est réel, genre on peut vraiment être la personne qu'on veut être, mais c'est un travail quotidien. Après j'ai laissé tomber, je suis retombée dans la toxicité. Là en ce moment, je dirais que je suis même la personne que je voulais surtout pas devenir, et je suis cette personne-là. C'est un travail que je fais au quotidien, mais que je mets moins en place. C'est compliqué, mais je vais vous expliquer. Le travail que j'ai fait sur moi a débuté du coup cet été, après ma rupture avec mon ex. Ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que en fait j'étais obligée, pour continuer à vivre, de trouver des solutions par moi-même et de m'en sortir par moi-même. Tellement j'avais de douleur, je me suis dit mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Et là je me suis rappelé d'un truc que j'avais fait, c'était les fréquences de guérison. En gros c'est des ondes, des fréquences hertziennes sûrement. Vous mettez votre meilleur casque ou meilleurs écouteurs et vous écoutez ça pendant des heures et des heures et des heures. Et j'écoutais une fréquence guérison pour le cœur. Tu mets ça et t'écoutes et juste t'essaies de faire le vide. Après voilà, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, on y croit, on n'y croit pas. Moi personnellement, c'est quelque chose qui me fait du bien d'en écouter parfois de temps en temps. Et ensuite, je vais vous expliquer le travail que j'ai fait avec ces fréquences de guérison. On peut vraiment utiliser ces fréquences de guérison pour quelque chose de particulier. Ça, je sais que ça m'a fait du bien, ça m'a apaisé sur le moment, mais je me suis dit, bah, c'est pas la solution, il me faut plus d'aide, il me faut vraiment une aide. Ça a été donc la solution radicale qui a été de me faire hospitaliser en clinique. Je dirais que cette clinique a littéralement changé ma vie. Il y a plein de choses à dire et c'est là où j'ai changé. Donc, avant tout ça, j'avais acheté un livre, Le pouvoir de la manifestation de Roxy Nafousi. J'ai toujours pas fini ce livre, j'en ai lu les 3/4. Il est formidable. Il a changé mon point de vue sur la vie. Je conseille vraiment fortement ce livre et de le lire et de faire les petits exercices qu'il y a dedans. C'est très très intéressant, ça remet carrément toute ta vie en question. En fait, c'est toute une philosophie sur la loi de l'attraction. Donc, du coup, j'ai acheté ce livre, c'était juste avant de me montrer à la clinique. En attendant que je puisse être hospitalisée, il y a eu 2-3 semaines. Donc, du coup, j'ai pu lire ce livre, j'ai pu commencer à travailler sur moi. Avec les fréquences de guérison, j'ai pu en apprendre plus sur les chakras. Et donc, j'ai été dans un magasin de pierres et j'ai été acheter mes 7 chakras. J'ai vraiment une sorcière. En gros, j'ai mes 7 chakras, ils sont là. Je vais pas tous vous les montrer, mais en gros, le chakra racine, donc rouge, le chakra du cœur, le chakra du troisième œil, etc., etc. Donc la dame m'a expliqué qu'il fallait prendre telle couleur pour tel chakra, parce que je ne m'y connaissais pas du tout. Et donc du coup, petit à petit, j'ai créé une petite routine que je fais toujours en ce moment. Que chaque semaine, je prends un de mes chakras, donc je commence par le chakra racine et ensuite je termine par le chakra de la couronne, donc en remontant. Toute la semaine, je médite le matin et le soir pour harmoniser mes chakras. La lithothérapie, c'est pas prouvé scientifiquement, je sais pas quoi. Moi personnellement, j'y crois. En tout cas, pour moi, ça a marché et ça marche vraiment pour une pierre en particulier. La pierre du chakra de la gorge. Donc la semaine où je fais ma méditation pour le chakra de la gorge, il m'arrive des choses assez formidables. J'ai complimenté des personnes dans la rue, ce qui ne m'arriverait normalement pas, parce que je suis extrêmement timide, et venir accoster quelqu'un et lui dire ton petit chien il est trop mignon, bah non, genre qui suis-je? Je crois que celle-ci je l'ai commencé, j'étais à la clinique et j'étais dans la rue et puis je vois une fille mais trop belle, trop belle. Au début je me suis dit j'y vais pas, j'ai trop hésité et ensuite j'ai fait demi-tour, je me suis dit je vais lui dire qu'elle est belle. Du coup je suis allée la voir, j'ai dit excuse-moi, juste je te trouve trop belle et tout. Et voilà, elle a dit merci et bah ça lui a fait plaisir, tu vois. Je vais être cette personne qui rend heureux les autres. C'est pas en mode pour avoir un meilleur karma, en mode je vais aller lui dire elle est belle. Non, c'était vraiment genre j'ai trouvé jolie et je me suis dit mais pourquoi pas lui dire. Et
et j'ai vraiment été extrêmement fière de ce moment. J'étais pas sûre en fait que c'était dû à cette pierre. Je pensais que c'était aussi un autre travail, mais ça je vous en reparlerai encore une fois après. Mais juste avant, on va parler de la méditation rapidement. Comme c'est assez lié avec les fréquences de guérison, en fait les fréquences de guérison c'est comme de la méditation, mais pas guidée. Et moi j'utilise chaque jour la méditation guidée avec Cédric Michel, je vous conseille. Et Mike Méditation, je crois. Je vous mettrai à l'écran celles que je pratique le plus et que je préfère, qui m'ont le plus changé. Matin, soir, je faisais une vidéo de Cédric Michel. Et ensuite aussi, avant que j'entre en clinique, j'avais fait un très très grand travail sur moi avant. J'avais aussi commencé à écrire. C'est exactement dans ce carnet-là. Ça a commencé dans ce carnet. Et donc du coup ici, il y a tous les jours. Au début, c'était juste un petit récap de comment est-ce que je me sentais. Donc, par exemple, le 17 août, j'ai noté que j'étais aux urgences. Rien d'anormal dans la prise de sang. J'ai pris un calmant. Ensuite, pour le 18, j'ai mis retour aux urgences pour voir une psy. Bilan, demande pour clinique, en attente d'antidépresseurs et anxiolytiques. 6 urgences, entrée en hôpital psychiatrique. Ensuite, le 19, début, prise du traitement. J'ai mis mes sensations, tête lourde, fatigue, envie de bouger la nuit. Un peu moins de questions qui tournent dans ma tête, mais toujours beaucoup. Ensuite, le 20, sensation du traitement, envie de vomir, pas envie de manger depuis hier, tête qui tourne, corps sans énergie, petit saignement vaginal, fatigue, etc. On a une petite page où je vais essayer de vous lire ça, je sais pas si c'est personnel, mais on va voir. Du coup, le 28 août, aujourd'hui, j'ai suivi ma routine, sauf le modelage de ventre. Mais j'ai essayé le pilate, j'en ai fait 15 minutes. J'ai de nouveau pleuré à cause de mon ex, mais je me suis vite reprise en main. Ensuite, l'après-midi, j'ai mangé un œuf et des tomates, puis je suis partie à la salle de sport, j'y suis restée plus d'1 heure. Ça m'a fait beaucoup de bien, je me suis douchée et j'ai fait 3h30 de méditation, mais je me suis endormie. Ça m'a fait tellement de bien, je me sens propre de l'intérieur et l'antidépresseur ne devrait pas tarder à faire effet et tout ira mieux. Voilà. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais mis en place une petite routine. Je faisais du stomach vacuum. Je faisais aussi du modelage de ventre avec de l'huile. Je suis sûre que si je relis ça, je vais pleurer. Au début, vraiment, c'était assez court ce que j'écrivais dans ma journée. Et ensuite, j'écrivais 3 choses pour lesquelles j'étais gratifiante. Pourquoi j'avais de la reconnaissance. Donc, par exemple, je suis reconnaissante que papa m'ait amenée à Annecy faire les magasins. Je suis reconnaissante d'avoir pu aller au restaurant. Et je suis reconnaissante d'avoir eu la force de faire tout ça. Et donc le fait d'écrire ce pourquoi vous êtes gratifiant dans la vie, ça permet de voir la vie d'un côté plus positif. J'ai écrit tous les jours de la clinique, ce que je faisais, ce qui se passait, comment je me sentais, etc. Ah oui, là on est sur une page assez spéciale. Je vois un M, j'en vois 2, j'en vois 3. C'est horrible ce que je suis en train de raconter. Oh là. Mais Marjorie, je suis reconnaissante de m'être réveillée à côté de mon ex. Et donc du coup, j'ai commencé cette année avec mon deuxième carnet. Là, ça fait 3 semaines, je crois. Quand est-ce que j'ai écrit pour la dernière fois? Le 27 février. On est bientôt en avril. Voilà, c'est très longtemps que j'ai pas écrit. J'ai aussi les affirmations positives. Du 5-02 au 11-02, donc pendant une semaine, j'avais 5 affirmations positives à me répéter. Par exemple, là j'avais choisi « Je n'ai besoin de personne pour vivre »,« Je suis heureuse seule »,« Je suis courageuse »,« Je suis forte » et « Je suis belle ». Et ça, donc, je me le répète. En fait, ça, je vais vous en parler, je pense, après, au moment de la clinique. Évidemment, j'en ai pas parlé, mais ce qui m'a aidé aussi à m'en sortir, ce sont les médicaments. Donc, mon entrée en clinique, qu'est-ce que... Voilà. Donc, le matin, je me réveillais, je faisais ma méditation avec ma pierre, etc. Je faisais du stomach vacuum, je sais pas si vous connaissez. C'est un exercice de respiration avec les poumons, le ventre. Je sais pas exactement, les poumons, je crois. Ensuite, j'avais mes affirmations positives. J'en ai pas parlé plus que ça, finalement. C'est des phrases que vous répétez. Par exemple, vous n'avez pas confiance en vous. En fait, tu te parles à toi-même et tu essaies de te reprendre confiance en toi dans ta tête. Tout ça, je le fais en écoutant une fréquence de guérison en rapport avec le chakra que je travaille. Et petit à petit, j'ai vraiment mis en place ça. Je faisais ça absolument tous les matins. Le matin, on se réveille, il est 7h30, on se fait réveiller par les infirmières qui nous donnent nos médicaments. Au tout début, je dois avoir 2 anxiolytiques et un antidépresseur.
Ensuite, je crois, on m'a baissé les anxiolytiques, on m'a augmenté les antidépresseurs. Et ensuite, on m'a baissé les anxiolytiques à fond, j'en avais plus. Ensuite, donc, les infirmières, elles te forçaient à te lever parce que je sais pas pourquoi. T'avalais tes trucs, machin. Et ensuite, bah, du coup, fallait plus ou moins aller petit déjeuner. Moi, je petit déjeuner jamais le matin. Du coup, je retournais me coucher pour faire justement ma méditation. Et en fait, ça dépendait après de l'emploi du temps, de à quelle heure je commençais, etc. Et souvent, les activités, ça commençait à 9h. Et donc le fait d'être à la clinique, ça m'a permis de prendre plus de temps pour moi. On est assisté en fait de A à Z. En fait, on fait rien la journée, on fait juste des activités, il faut juste s'y rendre. Ensuite, le midi, on va au restaurant, le soir, on va au restaurant et on se fait servir, machin et tout. Donc franchement, on est grave assisté là-bas. On peut prendre à fond du temps pour soi. Donc pour les différents ateliers, moi j'avais modelage. Je sais que c'était pas quelque chose que j'avais beaucoup aimé, mais il m'avait conseillé d'en faire. Je devais par exemple créer un arbre. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai pleuré et j'ai fait pleurer un mec. C'était un mec de mon âge, je suis tombée amoureuse de lui d'ailleurs, c'était très bizarre. Mais je trouve qu'il avait un flow de fou en fait. Et puis ensuite, à la fin du coup, souvent des ateliers, il faut débriefer un peu de l'exercice, faut parler en fait de notre œuvre. Après du coup, ce que je préférais aussi en activité, c'était le théâtre. Le théâtre d'improvisation, c'était formidable. Ça m'a vraiment énormément aidée à sortir de ma timidité. Et tout était dans l'improvisation. Et grâce à ça, franchement, je me suis sentie beaucoup moins timide. Donc il y avait du coup là le théâtre qui m'a beaucoup aidée à sortir de ma timidité, mais aussi les autres. Il y avait beaucoup de communication entre nous. Il y avait beaucoup de gens qui venaient vers toi, et puis moi j'allais aussi vers les gens. J'avais plus peur de rien en fait, vraiment j'allais vers les gens. J'ai fait des rencontres mais formidables. Franchement, si je pouvais les revoir, ce serait incroyable. Tout début d'une femme qui avait la quarantaine à peu près, c'était une maman. Avec elle, on est resté en très bons termes tout le long de l'hospitalisation. Ensuite, j'ai fait la rencontre d'un autre homme qui est arrivé bien après moi. Un homme formidable, vraiment, qui m'a beaucoup aidée dans les moments où je recevais des messages de mon ex. Parce que oui, mon ex a décidé de genre hip-hop comme ça, en plein milieu de ma guérison. Mais à chaque fois que je recevais un message de lui, j'étais en mode, je replongeais, tu vois. En fait, j'avais dit, ça va pas du tout, je viens de recevoir un message de mon ex, machin. Je pense que je vais aller à l'infirmerie et prendre des anxiolytiques et me coucher. Et au final, on a discuté, et au final, il m'a dit, bon bah regarde, t'es pas allé à l'infirmerie. Et donc ouais, j'avoue que ces messages, ce harcèlement de la part de mon ex au moment de ma guérison, c'est pas été facile parce que j'ai dû recevoir une dizaine de messages de lui, des messages complètement bipolaires. J'étais en mode mais qu'est-ce qu'il veut en fait? Il est gentil, il est méchant, je comprends pas. Après tout ce que t'as fait cet été mec, t'as quand même le culot de revenir comme ça genre. Ok. Et puis aussi ce qui m'aidait beaucoup, du coup, c'était la communication avec les autres, c'était formidable. Et c'était pas des rencontres que tu peux faire dans la vraie vie en fait, parce que c'est des rencontres que tu fais dans le cadre d'une hospitalisation, donc c'est-à-dire que c'est des gens qui ne vont pas bien, qui veulent s'en sortir parce qu'ils font le pas d'aller se faire hospitaliser. Ils ont la force de vouloir guérir, ils savent qu'ils ont un problème et qu'ils doivent se faire guérir. Donc à partir de ce moment-là, ça devient des gens pleins de force. Et je sais pas, on est tous entre nous et c'est hyper bienveillant. J'ai même fait la rencontre de Pascal, c'était un homme formidable. Il doit vraiment avoir la soixantaine, je sais qu'il avait des petits enfants. J'ai beaucoup parlé avec lui aussi un soir. Le fait de parler avec des adultes, ça m'a rendu beaucoup plus mature. Du coup, tous les moments un petit peu de partage où on pouvait se retrouver, c'était les midis, les soirs, etc. Et j'ai aussi fait la rencontre de Constance. C'est une fille à qui je parle toujours et d'ailleurs je suis très contente parce que l'année prochaine, normalement, elle vient faire ses études à Lyon. Enfin, je parle d'elle parce qu'elle m'a beaucoup aidée à un moment où ça a été très compliqué. En fait, je prenais soin de moi intérieurement et extérieurement. C'est-à-dire que ce qu'on mangeait au restaurant, c'était la plupart du temps très sain parce qu'on devait manger beaucoup de légumes, etc. Parce que les médicaments, c'est pas super bon pour le système digestif, quoi. C'était très équilibré. Là, Marjorie, tu dois prendre soin de toi, mais à fond, quoi. Tout ce que tu manges, fais attention à ce que tu manges, en fait. Je faisais super gaffe à tout ce que je mangeais. Au final, je savais que je perdais du poids parce qu'on avait la pesée tous les jeudis, une fois par semaine, et je perdais du poids. Et en même temps, je mangeais normal. Et en même temps, il s'est passé un truc dans ma tête où en fait, je suis retombée dans mes TCA. C'est-à-dire qu'en fait, je mangeais et ensuite, après manger, j'attendais peut-être 1 heure, quelque chose comme ça, et je partais courir. Courir là-bas à la clinique, c'était littéralement faire le tour d'un terrain de basket. Et je courais comme ça pendant 1 heure, 1 heure et demie, des fois sous la pluie. C'était les meilleurs moments. J'avais ma musique, je mettais même ma capuche.
Et là je courais, je faisais des tours. Je faisais du sport aussi à côté. Mais à un moment, il y a dû se passer un truc qui a fait que je suis retombée dans cette TCA. J'ai retombé en fait dans ce truc entre la boulimie et l'anorexie. Et je savais pas où me placer, du coup j'étais les deux en même temps. Il est arrivé un soir, en fait je courais. Et puis tout d'un coup, mon corps me dit mais stop en fait, stop, tu t'arrêtes. Et je tremblais complètement, comme si j'avais pas mangé le soir. Alors que justement ce soir-là j'avais mangé mais comme une dingue. Et du coup à ce moment-là, il y avait Constance qui m'a vue en train de crever sur le banc. Elle s'est arrêtée, puis on a discuté un peu, elle m'a dit va voir l'infirmier, parle-lui-en, etc. Donc c'était très bizarre. Donc du coup, je continue la journée type. On avait aussi une fois par semaine, on avait psychologue. Et aussi j'ai écrit un très long texte, comme une petite histoire de ma vie, sur quelques points que je voulais éclaircir justement avec des professionnels. J'avais 4 trucs qui vraiment me trottaient dans la tête. C'était mon problème de communication. Ensuite du coup la dépression. Ensuite j'avais peur d'être bipolaire. Donc j'ai raconté tous mes problèmes de bipolarité qui pouvaient être liés, etc. Et l'hypersensibilité. J'ai lu à la psychologue et au psychiatre aussi qu'on voyait tous les matins. On m'a pas vraiment donné de réponse. C'est pour ça que je suis partie un peu déçue finalement de la clinique. On m'a pas vraiment apporté de réponse à mes questions. Et puis du coup après le jour de mon départ, je suis restée 1 mois et 1 semaine. Et franchement ça m'a suffi complètement. Moi j'appréhendais pas du tout mon départ, contrairement à beaucoup, parce que voilà, c'est le retour dans la vie réelle. Mais moi franchement je me sentais prête à ressortir. Je me sentais pas prête à retourner à l'école, parce que du coup j'allais revoir mon ex, etc. Et même le jour de mon départ, en fait, tout le monde était triste de me voir partir et je me suis dit mais c'est fou en fait. On a tous créé des liens comme ça. Je sais qu'on s'oubliera jamais entre nous et qu'on s'est tous énormément aidés. Grâce à tous ces petits exercices que j'ai fait, la méditation, la gratitude, les affirmations positives, j'avais aussi les fleurs de bac que j'étais allée acheter. J'en ai 4, j'en prenais tous les jours dans une gourde exactement comme celle-ci. Je mets 4 gouttes de fleurs de bac et j'ai 4 flacons. Donc ça m'en fait 4 x 4, 16 je crois. Dès que tu bois, hop, tu secoues et tu bois. Donc petit à petit, j'ai repris confiance en moi. Je m'en suis sortie et je suis devenue tellement forte mentalement. Je suis devenue quelqu'un de formidable, vraiment. J'étais tellement bienveillante avec tout le monde. J'étais motivée pour améliorer les relations avec ma famille. D'ailleurs, c'est beaucoup amélioré les relations avec ma famille. Et surtout les visites avec mes parents, du coup, que je voyais forcément 1 fois par semaine, mais quasiment tout le temps. Ça a beaucoup amélioré nos relations en fait. Tout ça m'a changé et je suis devenue quelqu'un de formidable. Et je sais que ça s'est vu parce qu'à la rentrée, tout le monde m'a dit mais Marjorie, ça se voit que t'as changé, t'es beaucoup plus mature, t'as l'air apaisée, etc. Et ouais, c'était le cas. Pour le coup, j'étais pas vraiment apaisée parce que j'étais en panique totale de revoir mon ex. Le jour de la rentrée, je l'ai aperçu, j'étais tellement paniquée. J'ai pris 2 anxiolytiques alors que j'en prenais plus. Mais en même temps, j'étais. Je suis en fait. C'est moi. Je suis forte. Je suis la nouvelle personne que je suis. Et tu vas pas me détruire. Bon, malheureusement, ça n'a pas duré bien longtemps. Et voilà, le cadre de la clinique m'a fait énormément de bien. Franchement, la clinique, je pourrais la conseiller à n'importe qui. Donc c'est pour ça que j'ai décidé que j'allais y retourner dès que mon année serait finie, pendant 1 mois ou 2. Pour vous en sortir les gars, il faut communiquer. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que voilà, si vous êtes dans un moment difficile, vous pourrez peut-être tester différentes méthodes que j'ai utilisées. Et en tout cas, courage à tous. On peut s'en sortir, le temps fait les choses. Cette phrase est insupportable mais elle est vraie. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter et à vous abonner. Bye!